Bonjour YouTube, bienvenue à cette vacation du 1er décembre à 20h33. C'est la dernière vacation virtuelle de la transat virtuelle puisqu'on est en train d'arriver. On est à quelques heures de l'arrivée, on arrive cette nuit à Fort-de-France. On est actuellement à 16 nœuds 3 sur la surface, 15 nœuds 7 sur le fond. Il y a 20 nœuds de vent et vous avez Transpoter qui vous dit bonjour dans le chat. Et voilà, c'est plutôt cool. Ça file, ça file, ça file, ça file. On prend des beaux surfs, des belles accélérations. La mer est houleuse, mais magnifique. En local, il est que 15h34, donc il fait encore bien jour. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Il reste 96 000 à parcourir. 96 000. On va aller voir le routage. Je vais vous montrer le routage des prochaines heures. Voilà, ici. Et on voit que bah, l'arrivée est prévue maintenant à 4h10 du matin. 4h10 du matin, donc de plus en plus tôt. Donc j'aurai de plus en plus de temps pour dormir après. Parce que je pense que je ne vais pas dormir avant ça. Ce qui va être assez costaud. Faut pas se le cacher. Mais voilà. Surtout que, je vous ai pas montré, mais on a Yanissa qui devient un peu dangereux sur les bords. Puisque Yanissa est ici et moi je suis ici. Alors il a 20 000 de retard sur moi en termes de distance au but. Sauf que techniquement il va un peu plus vite aussi. Moi je suis actuellement à 15 nœuds 5. Et lui il est à 18 nœuds 9. Il me met 4 nœuds dans la face. Il me met 4 nœuds dans la face. Ce qui fait pas de bien. Ce qui fait vraiment pas de bien. Donc il va falloir essayer de résister. 4 nœuds, ça veut dire qu'il a 20 000. 4, 8, 12, 16. Donc en 4 heures, il reprend 16 000. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. En 4 heures, il reprend 16 000. Ça fait mal. Ça fait très mal. Après, le vent va tourner un petit peu, donc je vais être un peu moins désavantagé normalement. Mais c'est chaud quand même, hein. C'est quand même très chaud. Et il me reste plus de 4 heures de mer, quoi. Après, une fois qu'on sera arrivé par ici, normalement ça devrait aller, mais bon. On va se battre de toute manière, on va se battre jusqu'au bout. Jusqu'au bout pour essayer de garder du coup cette 16e place. Je suis dans la merde, je crois. Non, je pense pas. Je pense que, de toute façon, le vent va tourner un petit peu normalement. Donc ça devrait aller, ça devrait aller. On va aller voir la course réelle. On repasse du coup comme ça. Donc voilà le routage du coup. La course réelle. Non, bah c'est là, voilà. Hop. On va aller voir les dernières arrivées. Les dernières arrivées, donc on va commencer par les classes 40. Les classes 40. Les derniers arrivés, on va aller par ici. Donc Everial qui est arrivé la nuit dernière. On était à Entrepreneur pour la planète qui est arrivé ce matin. Et donc bah c'est toujours, il y a toujours les autres ne sont pas encore arrivés. Donc Leclerc, Samsic Leclerc est toujours 30e et risque de pouvoir résister va sûrement résister à Randstad aussi qui est juste derrière. Ensuite derrière on a le groupe composé de Entraide Marine et de Freedom qui malheureusement distance groupe G2 c'est la Martinique. On voit qu'il manque clairement de vitesse, 11 nœuds 6 sur 4 heures, 12 nœuds 8 et 12 nœuds 7. Il a un nœud de différence, le manque de son spi là commence à faire mal. Par contre derrière il a bien distancé Paul Cadot qui doit avoir une avarie je pense, hein, parce que là pour être autant en retard, alors d'ailleurs il est en retard sur son heure retenue. Heure retenue 13 heures c'est pas normal. Là 20 heures. Donc non il y a une avarie sur le... Il y a peut-être pas d'avarie sur le bateau, mais il y a une avarie sur le positionnement. Parce qu'il devrait être, je pense avec le paquet là. Il y a une avarie sur son positionnement. Donc sur la balise de positionnement du coup. Derrière on a une bataille entre Sec, je sais pas comment on dit, Équipe Voile Parkinson et Saint-James Biscuiterie de l'Abbaye. Même si ces deux-là vont sûrement passer devant celui-là, c'est quasi sûr. Et derrière on a un bateau un peu au milieu, recycleur breton Navaléo, pardon. Et derrière on a une bataille entre Stormtech et Rennes Saint-Malo Rêve, voilà.
Et derrière, en avant-dernière position, Upselling Uni pour la planète, qui se trouve à 662 000 de l'arrivée, à 589 000 de celui qui va bientôt arriver. Et enfin, Terre Exotique à 766 000 de l'arrivée, et qui rattrape du coup l'avant-dernier. Donc c'est plutôt cool pour Terre Exotique. On croise les doigts pour qu'ils arrivent avant la fermeture de ligne. Franchement, ça serait vraiment cool pour eux. Et bien évidemment, on va quand même continuer à les suivre, même s'ils arrivent après la fermeture de ligne, qui aura lieu dimanche, normalement. On va aller voir les IMOCA, puisque en IMOCA, on a eu une arrivée. L'arrivée de les laboratoires de Biarritz, avec Tanguy, le Turquet et Denis Van Der Berg, qui sont arrivés en Martinique. Et donc, il ne reste plus qu'un IMOCA en mer, c'est Ebac, qui se trouve ici. Et qui devra arriver dans les prochaines heures. Il lui reste 140 000 de l'arrivée. Donc il devrait arriver d'ici peu dans les prochaines heures. Enfin, prochaines heures quand même. Il y a 140 000, ça fait quand même une petite distance. Mais puis en plus, il est qu'à 12 nœuds. Donc un petit peu de temps quand même avant d'arriver. Mais voilà, ça va arriver assez rapidement quand même. Ça devrait arriver quand même assez rapidement. Et bravo Tanguy et Denis. Oui, Mathis. Bravo Tanguy et Denis pour cette traversée. Et Tanguy qui doit être heureux, n'empêche, d'avoir fini sa première Transat Jacques Vabre, puisqu'on se rappelle qu'il y a 2 ans, il avait dématé sur un classe 40. Et là, il a fini. Donc ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Donc voilà. On repasse à la course virtuelle. On va regarder un petit peu. Mais je pense clairement que je vais pouvoir résister au retour de Yanissa, parce que Yanissa... Ça revoilà Mathis. Yanissa, en fait, le problème c'est que derrière il va falloir qu'il va être loffé, mais il a plus de routes, donc il va parcourir plus de routes. Donc je pense que techniquement pour revenir ça va être compliqué. Et en plus, comme je vous ai dit, le vent va tourner, donc à voir. À voir. J'espère vraiment. J'espère vraiment. Un projet Vendée Globe pour Tanguy. On espère. On croise les doigts. Voilà, je croise tous les doigts que j'ai. Je peux même croiser. Alors entre les deux là, on croise. En plus voilà, hein, le t-shirt Vendée Globe. On apprécie. Mais voilà. Du coup YouTube, c'est la fin de cette vacation. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à s'abonner pour ne rater de cette Transat Jacques Vabre. Et puis la fin de cette Transat Jacques Vabre, maintenant, même si maintenant ce sera les Transat Jacques Vabre réels, on fera que des points sur la réelle. Mais on n'hésite pas quand même hein, à venir sur Twitch pour venir voir en direct du coup. Le lien est en description de la vidéo. Et voilà, à 10h, à 17h et à 20h30. N'hésitez pas à venir. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir du monde. Du coup YouTube, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine et ciao YouTube.